Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre deuxième message, c'est-à-dire la deuxième partie de notre message intitulé La sagesse pour acquérir ou la sagesse pour posséder les richesses des méchants avec le prophète Lovi Elias. Nous allons rapidement lire le livre de Ézéchiel au chapitre 28 à partir du verset 13. Verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Eh bien, ici, ce verset parle du diable. Donc, le verset nous signifie que le diable était, d'accord, avant tout dans le jardin d'Éden où Dieu l'avait envoyé. Et ensuite, la Bible dit qu'il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Quand la Bible parle de toutes ces pierres précieuses qui recouvraient Lucifer, en réalité, qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? Vous savez, beaucoup de personnes, quand ils lisent la Bible à ce niveau, ils pensent que, en fait, que ces pierres précieuses, d'accord, sont positionnées sous ou sur le diable, pardon, mais non. En réalité, la Bible dit bien que ces pierres précieuses constituaient la couverture du diable, puisque la Bible dit qu'il était recouvert. Cela veut dire en fait que le diable était en charge, il était au contrôle de toutes ces pierres précieuses. C'était lui qui veillait sur ces pierres, c'était lui qui veillait sur ces joyaux. Alors, on va relire le verset 13 rapidement. D'accord, pour continuer. Le verset 13 de Ézéchiel 28 dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Alors, ce verset nous montre également que le diable possédait l'habileté d'adorer, l'habileté de louer. Alors, rapidement, on va compter ensemble les pierres précieuses dont la Bible dit que le diable, d'accord, en était en charge. Ça parle de sardoine, 1, topaze, 2, de diamant, 3, de chrysolite, 4, d'onyx, 5, de jaspe, 6, de saphir, 7, d'escarboucle, 8, d'émeraude, 9, et de l'or, 10. Alors, on voit bien que ça fait 10 pierres précieuses que la Bible a citées. 10 pierres précieuses que la Bible a repérées, que ces 10 pierres, en fait, sont sous la responsabilité du diable, c'est-à-dire de Satan ou de Lucifer. On va lire maintenant Genèse chapitre 2, du verset 10 au verset 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre d'Onis. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, vous avez bien noté que de ces 4 rivières, d'accord, que la Bible a citées, il y a une seule rivière qui contient des minéraux, qui contient en fait une partie de ces pierres précieuses. Mais l'unique personne qui connaissait parfaitement où on pouvait retrouver tous les autres minerais, c'est-à-dire toutes les pierres précieuses, c'était Satan. Parce que souvenez-vous, les minerais, ces pierres précieuses étaient sous sa responsabilité. Le roi Ézéchiel était en train de révéler qu'il y avait 10 pierres précieuses. Et donc, ces 10 pierres précieuses étaient sous la responsabilité de Satan. Donc, c'est ce que lui, il connaissait. C'est ce dont lui, il avait connaissance. Rappelez-vous quand on a lu le livre de Ézéchiel, chapitre 28, on a bien noté, en fait, il est bien écrit que le diable, Satan, était dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, notre père Adam y était. Et la Bible nous fait comprendre également que ces 10 pierres précieuses étaient sous la responsabilité de Satan. Et donc, Adam, en fait, n'avait même pas connaissance. Il n'avait pas connaissance de l'existence de ces 10 pierres précieuses, puisque ces pierres précieuses étaient sous la responsabilité du Satan, étaient sous son contrôle. Maintenant, dans Genèse, le chapitre 2 qu'on vient de lire, en fait, ça nous fait comprendre
En fait, ce livre nous fait remarquer seulement l'existence de 3 pierres précieuses. Et ces 3 pierres précieuses se retrouvent seulement dans une rivière. Donc, c'est ce dont Adam a eu connaissance. Adam a eu connaissance qu'il existe seulement ces 3 pierres précieuses et qui se trouvent à l'intérieur de cette rivière. De la première rivière, la rivière de Pichon. Donc, Adam n'avait même pas connaissance de l'existence des autres pierres précieuses. Donc, c'était le diable qui connaissait l'existence de ces 10 pierres précieuses et qui savait également où elles se trouvaient exactement sur la terre. Pourquoi? Parce que le diable faisait partie de ceux qui étaient en charge, de ceux qui étaient responsabilisés, d'accord, pour prendre soin de la terre, pour veiller sur la terre, pour gérer la terre. Donc, il connaît exactement où se trouvent toutes les richesses, toutes les bonnes choses de la terre. Il sait exactement où chaque ressource, chaque richesse, chaque pierre précieuse se trouve. Il connaît. Alors, quelque part, la Bible nous fait comprendre, en fait, quand Dieu avait décidé, d'accord, de réprimander Satan et de l'enlever, en fait, je reprends. Quelque part, la Bible nous fait comprendre que quand Dieu a décidé, en fait, de renier Satan, c'était à cause de l'orgueil, d'accord, de la fierté que Satan avait développé. Et pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous que Satan, d'accord, avait comme responsabilité la charge des 10 pierres précieuses. Satan faisait partie des anges, ces anges-là que Dieu avait délégués pour veiller sur la terre, pour prendre soin de la terre, pour contrôler la terre. Donc Satan connaissait tous les secrets de prospérité, tous les secrets de richesse. Il connaissait exactement tous les secrets, toutes les couvertures, exactement où se trouvaient les ressources, exactement où se trouvaient les richesses, comment il fallait les avoir et tout, il maîtrisait tout. Donc, c'était comme si, en fait, tout était à lui, parce qu'en fait, il était au contrôle de tout cela. Et donc, parce que le diable a vu, en fait, qu'il était au contrôle de toutes ses connaissances et de toutes ses richesses, eh bien, la Bible nous fait comprendre qu'en fait, il a commencé à développer de l'orgueil, de la fierté. Et c'est ce qui a révolté Dieu. Et c'est ce qui, finalement, a causé sa chute. Souvenez-vous qu'il est écrit dans la Bible que Dieu dit, l'argent répond à tout. Quand Dieu a créé ces 10 pierres précieuses, il savait pertinemment qu'à un moment, l'économie de la terre allait ruiner ces pierres. Donc Satan, d'accord, ayant la connaissance et ayant également le pouvoir, d'accord, de veiller et de contrôler ces pierres précieuses, alors il s'est dit, en fait, il a su et il s'est dit que puisqu'il peut contrôler les pierres précieuses, donc il peut contrôler le monde. Maintenant, il faut retenir que le devoir des chérubins, c'est de recevoir les adorations des hommes pour le compte de Dieu. Maintenant, un autre point très important, d'accord, qui va vous paraître paradoxal à cause des différents enseignements, des différentes leçons et que vous avez reçues. Je vais vous livrer une vérité crue, un secret que beaucoup de ministres de Dieu ne connaissent même pas. Parce que beaucoup de ministres de Dieu, en fait, pratiquement tout le monde pense que le diable, en fait, est un ange qui adore, que le diable avait été créé, que le diable, en fait, à l'origine, adorait Dieu ou bien chantait, d'accord, pour Dieu. C'est-à-dire que le diable, à l'origine, faisait partie des anges qui chantaient, qui chantaient Alléluia, Hosanna dans le ciel pour Dieu. Non, ce n'est pas vrai. C'est archi faux parce que il n'est écrit nulle part, il n'est décrit nulle part dans la Bible cette personnalité du diable. C'est faux, le diable n'est pas fait pour chanter. Le diable n'a jamais été créé par Dieu pour chanter, pour adorer. Les anges qui sont spécifiquement faits pour les adorations, pour adorer, pour chanter, etc., ce sont les séraphins. Les séraphins sont les seuls anges qui sont destinés par Dieu, d'accord, à offrir des adorations, à offrir les louanges, les révérences. C'est pour cela qu'on a même parlé d'eux. Ils ont été décrits dans le livre de Isaïe, le livre de Apocalypse et même dans le livre de Ézéchiel. Parce que ce sont ces anges-là qui sont destinés à chanter, Alléluia, à chanter Hosanna à l'Éternel. Donc, c'est eux qui sont destinés à ce job-là. Seuls les séraphins sont destinés à ce job, pas les chérubins. Les chérubins ne sont pas destinés à ce job. Et souvenez-vous que le diable fait partie des chérubins. Le diable était un ange
chérubins. Chérubins, en fait, c'est qu'ils sont faits, ce sont les gardiens des ressources. Les chérubins sont faits, sont destinés pour veiller sur les ressources, pour garder les ressources, pour gérer les ressources. Parce que leur ministère, en fait, primordial est lié aux finances. Les finances ou encore les offrandes. Par exemple, vous devez offrir quelque chose à Dieu. Vous n'allez certainement pas aller voir Dieu et lui remettre ça entre les mains parce que vous n'allez le voir nulle part. Parce que Dieu est omniprésent, il est omnipotent. Mais vous n'allez pas le voir physiquement pour lui remettre quelque chose entre les mains. Vous allez forcément remettre ce que vous avez à offrir à Dieu à quelqu'un d'autre qui sert d'intermédiaire, à quelqu'un qui est son représentant ici sur la terre. C'est celui-là. C'est ce quelqu'un qui va recevoir ce que vous avez à offrir à Dieu comme prêtre, d'accord, et le présenter à Dieu parce que Dieu ne reçoit rien si ça ne passe pas par un prêtre ou si ça ne va pas sur un autel. Et ce que vous avez à offrir à Dieu, eh bien, va forcément passer par quelqu'un, d'accord, qui est destiné à recevoir en lieu et place de Dieu, ou à recevoir pour le compte de Dieu. Cela veut dire alors que, comme j'ai dit, que ce sont les chérubins, d'accord, qui sont responsables des ressources et des offrandes. Donc, les chérubins, en fait, sont destinés, d'accord, à recevoir les offrandes, les dons, les sacrifices, etc., d'accord, pour le compte de Dieu, parce que c'est eux qui font le compte rendu des ressources. Donc, quand vous allez, par exemple, offrir quelque chose à Dieu, eh bien, vous allez forcément, d'accord, faire vos offrandes à travers quelqu'un ou à travers un lieu, d'accord, où les chérubins peuvent se retrouver. Un lieu ou une personne à travers laquelle les chérubins peuvent recevoir, d'accord, l'encens ou l'odeur de votre sacrifice ou de votre don ou de votre offrande. C'est pour cela quand Dieu, d'accord, a ordonné à Moïse de bâtir l'arche de l'Alliance, Dieu a dit spécifiquement à Moïse de représenter, d'accord, de sculpter une représentation de 2 chérubins, d'accord, sur les 2 bords de l'arche. Pourquoi il n'a pas demandé, d'accord, à Moïse de placer d'autres représentations, d'autres anges et que c'était spécifiquement les chérubins qu'il a demandé? Pourquoi n'a-t-il pas demandé les séraphins? Pourquoi n'a-t-il pas demandé les veilleurs? Pourquoi n'a-t-il pas demandé, d'accord, de représenter ceux qui veillent sur la lumière ou ceux qui produisent la lumière et tout cela? Pourquoi n'a-t-il pas demandé cela alors que nous avons plusieurs catégories d'anges? Pourquoi Dieu a-t-il été spécifique concernant les chérubins? Pourquoi c'était les chérubins qui devaient être représentés sur l'arche de l'Alliance? Et Dieu dit également à Moïse, quand tu feras des offrandes, eh bien, je te parlerai à travers les chérubins, parce que la présence des chérubins crée des portails, crée des accès pour vous permettre la connexion avec le ciel. Et donc, en réalité, les chérubins, c'est à travers eux que passent les offrandes, les adorations, les sacrifices, tout ce que vous voulez, tout ce que vous offrez à Dieu, en fait, ça passe par les chérubins, parce qu'ils constituent, en fait, la cité ou comme la frontière de miséricorde de Dieu. C'est à travers eux, d'accord, que toute chose que vous offrez atteint le ciel. Donc, c'est à eux de recevoir avant tout et d'apprécier avant que Dieu ne reçoive. Alors, quand la Bible dit, par exemple, du diable que voici que des tambourins et des flûtes étaient à son service, et que ces instruments étaient préparés, d'accord, pour lui depuis le jour où il fut créé, ça ne veut pas dire en fait que le diable offrait des adorations, des louanges, des honneurs et des révérences à Dieu. Non, ce n'est pas lui qui adorait. Dieu avait simplement mis en lui l'habileté. Mais son rôle, c'est que le diable, Satan, était un chérubin et il était responsable des ressources. Il était responsable des richesses de la terre. Si vous lisez bien, d'accord, le chapitre de Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, par exemple, vous allez mieux comprendre, en fait, eh bien, la personnalité et le rôle que Satan jouait sur la terre. Et comment et pourquoi, d'accord, il a été déchu de sa position. Et même s'il est vrai que les chérubins, d'accord, étaient armés, même s'il était vrai que les chérubins étaient toujours armés d'armes flambantes, même s'il est vrai que les chérubins étaient toujours armés d'épées flambantes, d'épées de feu, ce n'est pas pour protéger les hommes, mais c'est plutôt pour protéger les ressources qui étaient à leur charge.
C'était pour protéger les ressources, les richesses qui étaient sous leur responsabilité. Parce que c'est cela leur rôle, c'est ça leur responsabilité. Alors, puisque le diable, d'accord, a su que le monde serait contrôlé par toutes ces richesses, et donc il a compris que pour que lui, il puisse être entièrement, d'accord, à 100% responsable, pour qu'il puisse contrôler toutes ces richesses, d'accord, eh bien, il faille qu'il fasse sortir Adam du jardin d'Éden. Parce qu'en réalité, toutes ces richesses, toutes ces pierres précieuses, toutes ces ressources sont cachées, d'accord, au jardin d'Éden. Ce que Adam même ne savait pas. Adam même n'était même pas au courant de cela. Mais le diable savait parce que lui, il était un chérubin et lui, il avait été, d'accord, il avait été fait, il avait été destiné, d'accord, pour être responsable, pour être veilleur de ces ressources-là. Donc, pour qu'il puisse, d'accord, pour qu'il puisse prendre le contrôle absolu des richesses de la terre et qui sont originellement enfouies, d'accord, au jardin d'Éden, eh bien, il faille qu'il trouve le moyen de détrôner Adam, de faire sortir Adam du jardin. Parce que souvenez-vous, dans l'histoire de Adam, selon la Bible, on n'a vu nulle part où les gens connaissaient même l'existence des pierres précieuses. Parce que les gens faisaient leur commerce, les gens vivaient leur vie tranquillement, sans même être, d'accord, au courant de l'existence de quelques pierres précieuses que ce soit. Mais voici que Ézéchiel, maintenant, par révélation, nous fait comprendre que même en ce temps-là, ces pierres existaient et que ces pierres étaient enfouies dans le jardin d'Éden. Et le diable en était au courant parce qu'il était, d'accord, responsable de veiller sur ces ressources. Lisons Exode 25, verset 22 pour corroborer ce que j'ai dit tout à l'heure, d'accord, concernant Moïse, l'arche de l'Alliance et Dieu. Alors, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Du rôle du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Vous voyez? Alors, on se poserait la question, d'accord, oui, mais pourquoi Dieu avait-il besoin de parler à Moïse, mais à travers les chérubins? Parce que c'est ce que Dieu a dit, parce qu'il fallait en fait que le message passe par les chérubins pour que Moïse reçoive. Il fallait également que les sacrifices, les offrandes, les révérences passent par les chérubins pour être reçus par Dieu. Et vous allez voir en fait, si seulement vous aviez les yeux spirituels, même dans la représentation physique de l'arche de l'Alliance, eh bien, les deux chérubins qui ont été représentés, leurs deux ailes, c'est-à-dire ces deux chérubins, leurs ailes, d'accord, se joignent. Leurs ailes sont venues se croiser. Leurs ailes sont venues se joindre. Donc, maintenant, cette jointure des deux ailes des chérubins, en fait, c'est pour créer un portail d'accès. C'est pour créer une ouverture d'accès, de connexion avec le ciel. Si seulement vous aviez les yeux spirituels aussi profonds pour voir dans le règne spirituel, pour voir ces révélations, eh bien, vous verrez beaucoup de choses. Maintenant, de tous les chérubins, puisqu'on a dit, je vous ai déjà enseigné, je vous ai déjà révélé que le diable, Satan, en fait, était un chérubin. En fait, il a été créé chérubin. Il faisait partie des chérubins qui veillaient sur les ressources. Maintenant, dans l'histoire aujourd'hui, Satan a été le seul et unique chérubin, d'accord, qui a été détrôné, qui a été enlevé de son rang. Il est le seul chérubin qui a chuté. Il est le seul chérubin qui a failli. Donc, à lui seul, il ne peut pas ouvrir un portail pour accéder au ciel. À lui seul, il ne peut pas créer une ouverture, d'accord, pour accéder au règne spirituel, c'est-à-dire au règne divin. Parce qu'il faut deux chérubins, d'accord, pour créer un portail, pour créer une ouverture, pour avoir la connexion entre le ciel et vous. Et donc, puisque lui, il est le seul à être tombé, heureusement pour nous, donc il ne peut pas créer un portail à lui seul. Mais le diable, Satan, connaît exactement où se trouvent toutes les richesses, d'accord, de la terre. Il sait exactement où chaque ressource, chaque richesse se trouve, chaque trésor, il sait exactement où cela se trouve sur la terre. Au même titre que Dieu, qui connaît, d'accord, où se trouvent toutes les richesses de la terre, le diable le sait également.
Alors, lisons maintenant 1er Roi, chapitre 6, à partir du verset 23. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur. Chacune des 2 ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi 10 coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les 2 chérubins. La hauteur de chacun des 2 chérubins était de 10 coudées. Salomon plaça alors les chérubins au milieu de la maison dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et les 2 autres ailes se rencontrèrent par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit alors d'or les chérubins. Il fit sculpter alors sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il couvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi avoir recouvert les chérubins d'or? Pourquoi est-ce que les chérubins sont les seuls anges qui sont toujours rapportés, d'accord, à l'or, à l'argent, aux pierres précieuses, etc.? Pourquoi ils sont les seuls anges qu'on relie toujours à l'or et à l'argent et aux autres pierres précieuses? La réponse est très simple, je vous la donne. La présence des chérubins ne signifie pas seulement la miséricorde de Dieu, mais la présence des chérubins représente également la prospérité de Dieu, la richesse de Dieu. C'est pour cela que les chérubins sont toujours reliés, toujours rattachés à l'or, à l'argent, au saphir, aux pierres précieuses, etc. L'ange Gabriel ne pourra pas vous rendre riche. L'archange Michael non plus ne peut pas vous rendre riche. L'archange Michel ne peut pas vous rendre non plus riche, parce que ce n'est pas leur devoir, ce n'est pas de leur responsabilité de rendre les hommes riches. Ça ne peut qu'être un chérubin. Seuls les chérubins ont la responsabilité des richesses de prospérité, parce qu'ils sont les banquiers du ciel. Lisons Ézéchiel 28, verset 17. Tout à l'heure, j'avais parlé dans mon développement, d'accord, du fait que le diable a été jeté à terre, qu'il avait été détrôné à cause de la fierté de son cœur, à cause de l'orgueil de son cœur, vu qu'il savait qu'il était au contrôle de toutes les ressources, qu'il connaissait tout ce que Dieu connaissait. Alors, c'est ça qui est écrit ici. Voici la raison pour laquelle Dieu l'a jeté, d'accord, aussi de son trône ou de sa position. Alors, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Alors, vous savez, quand la Bible parle ici, en fait, de la beauté du diable ou de son éclat, la Bible ne parle pas, en fait, dans la mesure où il était une étoile et qu'il brillait. Non, la Bible parle, en fait, dans la mesure de sa connaissance. Ce qu'il détenait comme connaissance, comme révélation. Parce que le diable en savait trop. Il connaissait trop. Il avait beaucoup de secrets. Il connaissait tous les secrets des ressources, des richesses, de la prospérité. Il en savait énormément. Parce que, souvenez-vous, il faisait partie des anges de Dieu. Il était un chérubin. Donc cela lui a pris la tête. Il a commencé, d'accord, à s'enorgueillir. Il a commencé à devenir fier. Lisons Genèse 22, verset 5. Genèse chapitre 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Donc, il faut noter ici en fait que Abraham allait faire les sacrifices sur la montagne. Maintenant, ce sacrifice, en fait, qu'il allait faire, c'était un signe d'adoration. C'était également offrir des adorations à Dieu. Donc, chaque fois que vous offrez à Dieu, c'est un signe d'adoration. Le devoir des chérubins, c'est d'ouvrir le portail d'accès pour vous permettre la connexion au ciel. Mesdames et messieurs, eh bien, ce sera tout pour la deuxième partie de notre message. Nous espérons que ce message vous a bien
Nous espérons que vous avez bien reçu ce message, que ce message vous a édifié, que vous en avez appris beaucoup, d'accord, concernant les révélations spirituelles, surtout concernant Dieu, les anges et notre façon d'adorer, et également concernant, d'accord, notre part dans la prospérité sur la terre en tant qu'enfant de Dieu. Pour mieux suivre ce message, je vous recommande de faire recours à la première partie et ensuite cette seconde partie, et enfin vous allez retrouver la troisième partie très très bientôt. Et ceci va nourrir votre âme. Et je suis certaine que ceci va également changer votre vision, d'accord, des choses spirituelles, votre vision de comment vous comporter, d'accord, par rapport à comment acquérir la prospérité qui nous est réservée par notre Seigneur, notre Père dans les cieux. Avant de vous quitter, je vous exhorte donc à rapidement aimer cette vidéo, aimer maintenant, cliquez sur le bouton j'aime et partagez le lien au maximum, et que Dieu vous bénisse en obéissant à cette instruction. Sur ce, je vous dis à très très bientôt.